Je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je suis ravie de vous présenter encore une fois un autre thème, la crise d'identité. Mais cette crise d'identité cause l'exode de nos jeunes. Nous avons un problème d'identité et il est parmi les jeunes noirs du monde entier, mais surtout au sein de l'Église. En raison des atrocités de la traite transatlantique des esclaves, nous sommes l'un, sinon le seul groupe de personnes qui n'a aucune connaissance de son histoire, de ses origines. Avec ce manque de connaissances, nous n'avons pas d'identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne pouvons pas trouver un sentiment de valeur personnelle. Les dommages émotionnels et mentaux qui découlent de ce manque d'identité ont provoqué le syndrome de stress post-traumatique. Ce traumatisme se manifeste dans notre désir zélé de trouver une certaine valeur pour nous-mêmes dans ce monde et une identité que nous pouvons revendiquer comme la nôtre. Nous vivons une crise d'identité. Et le plus grand problème de cette crise d'identité, c'est qu'il est très difficile pour nous, les descendants de la traite transatlantique des esclaves, de trouver notre identité en Jésus-Christ. Car on nous a lavé le cerveau pour nous faire croire que Jésus et le christianisme sont une création des Européens qui nous ont asservis. Nous avons été bombardés d'images européennes de Jésus et de personnages bibliques. On nous a dit que nos ancêtres suivaient d'étranges religions, vénérant divers dieux en Afrique, puis qu'à travers la traite des esclaves, le christianisme nous a été imposé par nos maîtres. Que si nous étions encore en Afrique, nous n'aurions jamais connu le christianisme. Par ce message créé par Satan lui-même et prêché par ceux qui le suivent, il y a eu un exode massif de l'Église parmi les jeunes. Ils se posent des questions difficiles sur leur histoire, sur Dieu et sur le christianisme, auxquels leurs dirigeants spirituels n'ont pas de réponse. Pourtant, les serviteurs trompeurs de Satan leur murmurent des mensonges à l'oreille qui amènent les jeunes à douter de plus en plus l'Église, Dieu et la Bible. Ces tromperies se présentent sous la forme de prédicateurs de l'athéisme noir qui prétendent que la Bible est une construction de l'homme blanc et a été utilisée pour nous asservir et qu'elle asservit encore nos esprits aujourd'hui, que c'est une contradiction à notre identité d'être noir et de se dire chrétien en même temps. Il y a les prédicateurs du noabianisme et du panafricanisme qui prétendent que notre identité se trouve dans ce qu'ils prétendent être la religion de l'Afrique, le paganisme, la consultation des esprits de nos ancêtres qui ne sont rien d'autre que des démons qui se font passer pour des morts, tout comme le démon qui se fit passer pour Samuel afin de tromper le roi Saül. Pardonnez-moi. Nous nous tournons vers les héros du mouvement des droits civiques qui ont fait des choses étonnantes pour l'avancement de nos droits et de notre traitement, comme Malcolm X, qui a grandi dans un foyer adventiste, mais qui est tombé par les mêmes moyens de tromperie, qui a enseigné à de nombreux membres de l'Église que le ministre Fard Mohammed était Dieu en chair et en os, venu pour libérer et apporter le salut à la race noire. Que le monde avait des milliards d'années et qu'il avait pour origine les Noirs qui ont inventé la race blanche. Ou encore le révérend Martin Luther King, dont les efforts ont fait partie intégrante des libertés que nous connaissons aujourd'hui, mais dont les enseignements spirituels étaient ceux d'un évangile social et d'une diminution de la divinité de Jésus-Christ.
Il y a ceux qui se tournent vers les Israélites noirs, auxquels se sont ralliés de nombreux chrétiens noirs dans les communautés urbaines, parce qu'ils enseignent la soi-disant identité cachée du peuple africain, leur donnant une identité, mais une identité qui a été volée à un autre groupe de personnes. Un héritage qui n'est pas le sien. Ensuite, nous avons de nombreux chrétiens noirs qui trouvent leur identité dans la culture hip-hop et dans les médias. Le style, la façon de parler et le caractère qu'affichent les artistes populaires ainsi que les stars de la télévision et du cinéma du moment. Mes amis, ce ne sont pas les bons endroits pour trouver votre identité. Nous nous accrochons à tout ce que nous pouvons pour nous faire sentir comme quelque chose. Donc, je comprends. Comme si nous avions de la valeur. Je suis ici pour vous dire que le seul qui puisse combler ce désir est Jésus-Christ. C'est en lui que vous trouverez votre identité, votre sens de la valeur personnelle. Pour faire ça, nous devons apprendre qui il est. Eh bien, la première chose que nous devons savoir, c'est qu'il est notre Dieu créateur. Eh bien, qui est Dieu? Genèse 1, versets 1 et 2 nous dit que Dieu, le Père et le Saint-Esprit étaient présents lors de la création du monde. Non seulement ça, mais Jean, chapitre 1, versets 13 et 14, nous montre que Jésus était là aussi et que Jésus est Dieu. Quant au Saint-Esprit, il nous est dit dans Actes 5, versets 3 et 4, que le Saint-Esprit est Dieu. Nous voyons ici que Dieu est un titre des trois êtres qui servent dans cette capacité. C'est comme le président Barack Obama. Son nom est Barack Obama. Le titre de la position et de l'autorité qu'il est président. Le titre de Dieu est détenu par le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont trois êtres distincts, séparés, mais qui travaillent ensemble. En comprenant qui est Dieu, nous pouvons maintenant retracer notre origine en lui. Notre origine se trouve dans Genèse 1, versets 26 et 27, où il nous est dit à plusieurs reprises que nous avons été créés à l'image de Dieu. Les seuls êtres créés qui ont cet honneur, c'est Dieu. Non seulement ça, mais nous avons été formés par les mains de Dieu et remplis de son souffle. Oui, l'ADN de Dieu coule à travers nous. Voilà à quel point nous sommes spéciaux. Non seulement nous sommes créés à l'image de Dieu, mais il a pris un soin particulier à nous créer. Voilà à quel point nous sommes spéciaux pour lui, la prunelle de ses yeux. Nous pouvons trouver une immense valeur en nous-mêmes, sachant que le Dieu de l'univers nous tient le plus près de son cœur. Ainsi, nous savons qui est Dieu, que nous sommes créés à son image et que nous sommes, à ses yeux, la plus belle réussite de toute la création. Alors, quelle est notre identité? Eh bien, nous constatons qu'en cherchant l'identité de Dieu, nous trouvons que Dieu partage son identité avec Moïse, qui a demandé de voir sa face. Par contre, Dieu décide de proclamer son nom à Moïse, car si Moïse voyait le visage de Dieu dans sa chair pécheresse, il mourrait. Alors Dieu proclama son nom à Moïse en disant « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Exode 34, versets 6 et 7. Après avoir entendu cette proclamation, Moïse se prosterna
et se prosterna avec crainte et respect. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Dieu vient de donner à Moïse et aussi nous donner la définition de son nom, qui est son identité, ses caractères. Dieu est un Dieu d'amour qui cherche à sauver et fera tout ce qu'il peut pour que nous expérimentions tout le salut. Il est miséricordieux, gracieux, tolérant, pas seulement bon, mais plein de bonté. Il ne nous mentira jamais. Il est miséricordieux et prêt à tout pardonner. Pour résumer, Dieu est amour. Tout ce que nous devons faire pour en faire l'expérience, c'est de tomber à ses pieds, de nous repentir de nos péchés et de nous abandonner à lui. Si nous le faisons tout, son amour nous appartiendra. Mais si nous ne le faisons pas, en choisissant de rester dans nos mauvaises voies, nous rencontrerons sa justice. Dieu doit s'occuper du péché, car l'autre partie de son identité est la justice. Et nous ferons l'expérience de sa colère. Telle est l'identité de Dieu, miséricorde et vérité, amour et justice, 4 choses qui manquent au monde d'aujourd'hui, car le monde ne veut rien savoir de Dieu. Pour nous, c'est l'identité qu'Adam et Ève avaient avant de désobéir à Dieu. C'est aussi l'identité que Dieu désire que nous ayons aujourd'hui. L'Écriture nous dit que le nom de Dieu qui représente son identité et caractère, il désire être en nous afin que les gens puissent le voir à travers nous. Tout comme le Christ a dit que les gens peuvent voir le Père en regardant directement Jésus. Comment cela peut-il se produire? Dieu désire écrire son nom ou son identité sur nos fronts, ce qui est symbolique de notre caractère. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 1, que les personnes qui ont l'identité de Dieu ont le nom du Père écrit sur leur front. C'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous jour après jour, en nous conduisant à travers la parole de Dieu pour mieux comprendre comment vivre de la manière dont Dieu désire que nous vivions. Comment aimer comme lui, pardonner comme lui, être miséricordieux et patient comme lui. Jour après jour et semaine après semaine, année après année, nous ressemblons davantage au Père. Nous entrons dans notre véritable identité en ayant le caractère de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Notre identité ne s'arrête pas là. Nous devons décomposer un peu plus qui est Jésus-Christ pour avoir une meilleure compréhension. Et le meilleur endroit pour obtenir cette compréhension est l'une de nos doctrines appelée le message du sanctuaire. Lorsque nous regardons le sanctuaire de l'Ancien Testament, il nous donne des informations détaillées sur l'identité, la personnalité, le caractère, le travail et la mission de Jésus-Christ. Le psaume 77, verset 13 nous dit « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire ». Cela signifie que tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu peut être trouvé ici. Examinons donc le sanctuaire. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils transportaient le sanctuaire avec eux. Lorsqu'ils campaient dans une région, ils installent le sanctuaire avec 3 tribus campant aux 4 coins de la structure. De chaque côté du sanctuaire, il y avait une bannière levée au-dessus de la tête des personnes qui campaient de ce côté. Le Cantique des Cantiques 2, verset 4, nous dit que « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Cela signifie
que ces 4 bannières représentent l'amour, le caractère ou l'identité de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces bannières? Eh bien, sur l'une des bannières se trouvait le visage d'un lion. L'Écriture nous dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais comment cela est-il perçu dans son identité? Le lion est le roi de la jungle. Il n'est peut-être pas l'animal le plus grand ou le plus fort, mais il marche et parle comme tel. Le Christ n'était pas le plus fort lorsqu'il parcourait la terre. Il ne venait pas d'un quartier chic et n'a pas fréquenté la meilleure université. Pourtant, l'Écriture nous dit que lorsque Jésus eut achevé ses paroles, les gens furent étonnés de sa doctrine. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Matthieu 7, versets 28 et 29. Nous voyons ici que Jésus-Christ marchait et parlait avec l'autorité d'un roi. Cet aspect de son identité devrait se retrouver en nous, comme nous le dit l'apôtre Pierre. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des rois et des reines, des enfants du Dieu très haut, remplis du Saint-Esprit. Nous sommes les personnes les plus puissantes et les plus riches sur terre. Nous devons marcher et parler comme tels, car toute la puissance et la richesse du ciel sont au bout de nos doigts, seulement si nous nous abandonnons complètement et avons une foi totale en Dieu. C'est qui vous êtes. L'aspect suivant de l'identité du Christ que nous allons examiner se trouve dans la deuxième bannière qui domine le sanctuaire. L'image sur cette bannière est celle d'un bœuf. Qu'est-ce que ça peut signifier? En regardant un bœuf à travers la lentille de l'Ancien Testament, il s'agit d'un animal de service. Les bœufs étaient utilisés comme animaux esclaves dans les champs et pour le transport. 2 bœufs étaient placés dans un dispositif appelé joug, qui était une pièce de bois comportant 2 trous dans lesquels la tête des bœufs pouvait s'insérer afin de répartir uniformément la puissance des animaux. Le joug était relié à une charrue ou à un chariot rempli d'objets. Comment cela représente Jésus? Tout comme le bœuf, la mission du Christ sur terre est celle du service. Il était l'esclave de son maître au ciel. C'est pourquoi Paul n'avait pas honte d'être esclave de Jésus-Christ. Jésus a travaillé au service de son Père en notre nom, même s'il est un roi. Comment cette identité se manifeste-t-elle en nous? Même si nous sommes des rois et des reines, des enfants de Dieu, le Christ nous appelle à être comme le bœuf et à prendre le joug du Christ qui est facile où le fardeau est léger. Lorsque nous mettons sous le joug de Christ, nous sommes des compagnons de service du Père de l'humanité avec Jésus. Notre intensité est le service. Nous devons nous battre pour les âmes des perdus, en aimant les autres et en répandant l'Évangile. Nous devons également être attentifs, car si nous ne sommes pas sous le joug de Christ, nous serons sous le joug de ceux qui ne croient pas en Christ. C'est pourquoi nous sommes avertis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14.
Être sous le joug de Christ vous amènera à l'éternité, alors que vous marchez dans votre destinée. Être sous le joug de ces trompeurs infidèles vous conduira à la mort éternelle. Ceci est votre identité. La bannière suivante, suspendue au-dessus du sanctuaire, portait l'image d'un homme. Comment cela représente-t-il l'identité de Christ? Le Christ a marché sur cette terre comme l'homme, ce qui signifie qu'il avait la propension ou la capacité de pécher, qu'il pouvait ressentir la plénitude de la tentation et qu'il devait résister comme chacun d'entre nous. Lorsque le Christ a été confronté pendant 40 jours et 40 nuits, nous avons vu l'exemple qu'il a donné à toute l'humanité pour résister à sa chair pendant les tentations qui lui ont été présentées par Satan. À chaque tentation qui lui était présentée, il répondait par les Écritures qu'il avait déjà étudiées et cachées dans son cœur. Le Christ a montré ici que l'homme n'est pas assez fort pour vaincre Satan, mais que l'Esprit, trouvé dans la parole de Dieu, oui, il est. Comment cet aspect de l'identité du Christ peut-il se retrouver en nous? Le psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Comprendre que Dieu a placé sa loi dans votre cœur, que sa puissance est en vous et qu'il vous tient dans sa justice, voilà votre identité. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Eh bien, la dernière bannière portait la face d'un aigle. Ce qui est intéressant chez l'aigle, c'est que ses ailes sont plus fortes que celles de n'importe quel autre oiseau. Quand une tempête arrive, les autres oiseaux se précipitent pour s'abriter. Mais un aigle peut voler à travers une tempête. Ses ailes sont conçues de telle sorte que lorsque le vent souffle de plus en plus fort, il ne fait que soulever l'aigle de plus en plus haut, jusqu'à ce que l'aigle vole au-dessus de la tempête et la regarde maintenant de haut. Ses ailes représentent la puissance de Dieu. Les mêmes ailes que l'Écriture dit qu'il utilise pour nous abriter et nous transporter. Le psaume 91, verset 4 nous dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'Écriture nous dit aussi, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Exode 19, verset 4. Non seulement pouvons-nous connaître la puissance de Dieu, mais nous pouvons être remplis d'elle. Elle nous est dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. » Les mêmes ailes qui nous couvrent seront les mêmes ailes que Dieu nous donnera. Mes amis,
Telle est notre identité, car elle ne se trouve en personne d'autre que Jésus-Christ. Nous sommes des rois et des reines, mais nous sommes assez humbles pour servir l'humanité. Nous reconnaissons que nous devons nous rendre à une puissance supérieure. Le seul et unique vrai Dieu de la Bible, et si nous le faisons, il nous remplira de sa puissance et nous serons les personnes les plus puissantes sur la face de cette terre. C'est ce que vous êtes. C'est votre identité. C'est vous. C'est moi. Donc je sais que peut-être vous avez entendu, étant noir, que vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas trouvé dans la Bible. Que vous adoptez une religion qui n'est pas pour vous. Mais je vais vous le répéter. C'est un mensonge qui est venu de l'enfer et de Satan lui-même. Dites à vos enfants qu'ils ne sont pas pauvres, qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils sont attachés à un Christ, à un roi, celui qui a créé la terre, celui qui a créé le ciel. Donc, comment peuvent-ils être un rien? N'oubliez pas que, à la fin du jour, lorsqu'il viendra, il mettra une couronne sur votre tête. Ce qui veut dire, vous n'êtes rien que des rois, des reines, des princes et des princesses. Donc, frères et sœurs, amis visiteurs, encore une fois, avec Jésus, mission possible.